Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15 mars au soir et nous faisons ensemble le bilan de ma semaine 1 du mois de mars. Alors, voici mes enveloppes. Hop là. Ici, donc j'ai deux enveloppes à la semaine, c'est l'enveloppe course et l'enveloppe extra. Et j'ai trois enveloppes au mois qui sont le chat, la santé et pour mon bébé. Alors, on va déjà faire les enveloppes du mois puisque je ne les vide pas. De semaine en semaine, je les garde et je les viderai fin mars. Donc, pour le chat, j'avais 40 €, j'ai utilisé 10 €. Pour la santé, j'avais 30 € et j'ai utilisé 20 €, donc il me reste 10 €. Et pour mon bébé, j'avais 80 € et j'ai utilisé 30 €, donc il me reste 50 €. Donc voilà les enveloppes pour le mois que je remets dans mon portefeuille. Ensuite, sur les économies à la semaine. Donc j'ai mon enveloppe course où je budgétise 20 €. Donc j'ai également des tickets repas et je fais un drive, donc c'est prévu dans mon budget. Donc pour l'enveloppe course, sur 20 €, il me reste un billet de 5, 6, 7, 8, 9 €. Donc 9 € d'économie sur l'enveloppe course. Et l'enveloppe extra, sur 10 €, il me reste 5 €. Parfait. Donc c'est des très belles économies pour moi. Ça nous fait 14 €. 14 € qu'on va mettre dans le classeur aux économies. Le classeur aux économies, c'est mon classeur qui me sert à provisionner pour tout ce qui est anniversaire et fête. Donc c'est parti. Donc j'avais un défi pour mon anniversaire que j'ai clôturé. J'avais quelques pièces, j'avais 7 € que je suis venue mettre dans l'enveloppe Pâques. Et j'avais le défi pour l'anniversaire de mon papa, 30 € qui a été clôturé. J'ai pris l'argent et je vais lui acheter son cadeau. Eh bien, on va mettre l'argent, les 14 € dans l'enveloppe Pâques. Pour l'enveloppe Pâques, je budgétise 60 € au total, si j'arrive à les atteindre, bien sûr, hein, c'est aux économies. Donc, hop là. J'ai déjà 9 € dans ce défi. Je vais venir rajouter 6 € pour terminer la carte. Donc 3 €, 3 €, ça nous fait 6 €. Hop, je vais juste faire comme ça, 15 €. Voilà. Donc, on vient rajouter ici la petite carte de By Linda budgéteuse qui a gentiment mis à disposition ce défi sur son drive. Elles sont trop mignonnes ces petites cartes. Donc, c'est un défi qui s'appelle les animaux mignons. Alors ensuite, on va faire laquelle? Oh, les petites loutres. Allez, les petites loutres. Donc, j'ai un billet de 5 € qui va là et 3 € en pièces. Voilà. Hop, 8. Et voilà pour Pâques. Donc là, 8 €. Très bien. Donc j'espère atteindre les 60 € d'ici Pâques, hein, tout simplement. Voilà pour le classeur des économies. Maintenant, hop, le classeur des défis au budget. Donc en chaque début de mois, je prélève une somme pour provisionner sur les charges à venir. Donc ma facture d'eau et ma facture d'ordures ménagères, enfin mes factures ont été prélevées. Et pour ce faire, j'avais mis l'argent dans ces enveloppes. J'ai été à la banque, j'ai remis sur le compte l'argent, les billets. Et donc, ça m'a fait une opération blanche sur le compte. Et il n'y a plus qu'à remettre des petits sous dedans. Donc, dans les défis au budget, j'ai le Harry Potter et j'ai le Mario. Donc, Harry Potter,
Nous en sommes à la semaine 11. Et je vous présente le cours sur l'histoire de la magie avec le professeur Beans. Le professeur Beans, fantôme de son état, donnait depuis toujours aux élèves de Poudlard des cours sur l'histoire de la magie. Le cours d'aujourd'hui porta sur la légende de la Chambre des Secrets. D'après cette légende, Serpentard aurait aménagé une salle cachée dans le château. Une salle dont les autres ne connaissaient pas l'existence. Serpentard aurait ensuite scellé l'entrée de la chambre des secrets, de telle sorte que personne ne puisse l'ouvrir jusqu'à ce que son authentique héritier arrive à l'école. Seul l'héritier de Serpentard aurait le pouvoir d'ouvrir la chambre et d'utiliser la chose horrible qu'elle contient pour chasser de l'école ceux qui ne seraient pas dignes d'étudier la magie. À la fin du cours, une cagnotte fut lancée par des élèves pour soutenir les enfants nés de parents moldus. Pour la bonne cause et pour tes camarades, tu fais un don de 15 €. Donc voilà, pour la bonne cause, nous mettrons 15 € dans ce défi. Hop. Je les soutiens, mes parents étant des moldus, je suis concernée. Allez, hop. Voilà. Donc, pour rappel, des moldus, ce sont des personnes nées sans pouvoir magique. Voilà. Je ne vous montre pas la prochaine carte. Vous aurez la surprise la semaine prochaine. Ensuite, le défi Mario qui me sert à provisionner sur les trajets que j'effectue pour pendant les vacances scolaires pour ramener ma fille voir son papa, puisque nous sommes une famille recomposée, le papa de ma fille habitant loin. On fait un moitié-moitié sur les trajets et donc pour des vacances scolaires, on budgétise 200 €. Donc 100 € aller, 100 € retour. Allez, c'est parti. On mélange. Et on va jouer avec Yoshi. Notre petit Yoshi. Je mets le classeur de côté. Il s'agit d'un défi coloriage. Alors non, je reprends mon classeur, pardon. Et je vais venir prendre des billets. Donc 5 € pour colorier en vert et 10 € pour colorier en rouge. Je vais prendre... Allez, je vais prendre les 3 billets de 5. Et on va venir colorier en rouge et en vert. Donc pour 10 €, on va colorier en rouge. Allez, soit on termine ici. Moi, j'ai envie que ça se voit quand même. Je vais faire une chaussure. Je vais faire celle-là. J'espère que pour vous, la semaine a été bonne. Que vous avez fait de belles économies. Hop. Voilà. Le coloriage, je trouve ça très très apaisant. Je ne sais pas pour vous, moi ça m'apaise. Et j'ai des livres de coloriage type mandala qui me font beaucoup de bien. Alors ensuite, 5 €, on va colorier. On va colorier. C'est un peu grand. On va faire un doigt. Hop là. Parfait. Magnifique Yoshi. Voilà. 15 € dans ce défi. C'est super. Voilà. Donc les défis au budget, c'est bon. Et maintenant, je vais faire le remplissage pour hop là, ma semaine 2.
du mois de mars. Et j'ai 30 € à mettre dans les enveloppes. Donc précisément dans ces deux enveloppes-là, l'enveloppe course et l'enveloppe extra. Donc j'ai 20 € dans l'enveloppe course. Hop. Et 10 € dans l'enveloppe extra. Et je suis prête pour attaquer la semaine 2 du mois de mars. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était rapide, clair, concis, j'espère. Et en tout cas, moi, ça me motive à continuer, à tenir bon, à tenir le cap. Et c'est des petites économies, mais je trouve ça super parce que je ne suis plus à découvert. Et j'arrive à gérer le budget, malgré qu'il soit un petit peu serré en ce moment. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes. J'adore vous lire, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et à très vite et à dimanche prochain.